Maintenant, je vais dans Apocalypse chapitre 1, verset 11. Il est dit, ce que tu vois, écris-le dans un rouleau. Dans d'autres versions, on dit dans un livre. Donc, l'ange du premier-né qui est apparu à Jean à l'île de Patmos a fait comprendre à l'apôtre Jean ici d'écrire ce que Jean allait voir et entendre dans un livre. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 4 au verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Que ce soit dans un livre, un rouleau ou parchemin, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous ne retrancherez rien. Mais vous observerez plutôt les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous ai prescrit. Point. Donc, vous devez savoir ici qu'avant le Nouveau Testament, selon ce qu'on appelle le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament c'est quoi? C'est la loi, c'est la Torah. Le Père avait donné des recommandations par les pères et les prophètes. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, à plusieurs manières parlé par nos pères et les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils à qui a établi héritier de toutes choses et par lequel il aussi crée le monde. Donc vous pouvez voir la suite. Mais bref, le Père Tout-Puissant a parlé par la bouche de ses anges aux prophètes, aux patriarches, aux saints dans l'ancienne alliance. Il les a fait comprendre, d'écrire ce qu'ils voyaient et entendaient dans des livres. Et on sait qu'il y a eu plein de livres qui sont apparus. Et actuellement, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a plein de livres qui ont été enlevés. C'est ce qu'on appelle les livres apocryphes, les livres douteux. Donc nous allons aujourd'hui je vais peut-être énumérer au moins 30 livres apocryphes. Je dis bien 30 livres apocryphes, mais il existe encore plein d'autres livres apocryphes. Des livres apocryphes, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament bien après le Christ. Donc, la parole vous dit ici dans Deutéronome chapitre 4 verset 2 de ne pas retrancher et de ne pas rajouter, mais de respecter le commandement tel que c'est écrit. Vous voyez? Donc, le problème c'est quoi? Si dans un livre, c'est-à-dire dans un évangile qui est apparu dans l'ancien temps, il est dit que Christ s'est marié, a eu des enfants, pourquoi on va enlever ce livre-là maintenant pour ne pas, soi-disant, scandaliser la foi des autres? Or, vous savez qu'il est dit, bon, dans Exode chapitre 7 au verset 1, en parlant de Moïse, Dieu dit, vois, je te fais Dieu avec un D majuscule. Moïse, qui avait le titre de Dieu sur terre, s'est marié, a eu des enfants. Donc, si Christ a eu des enfants, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça va l'enlever le titre du Sauveur? Non. Mais nous allons donc vérifier, durant l'enseignement, pourquoi on a enlevé les livres apocryphes. Qu'est-ce que les livres apocryphes racontent là-bas? Pourquoi on les a enlevés? Est-ce que les livres apocryphes sont réellement douteux? Ou bien est-ce que c'est la Bible que vous possédez qui est réellement douteux? Qu'est-ce que les 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous cachent réellement?